J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu veux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en Pourquoi on parler peut pas en parler librement? librement? C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode de Silence on ménopause, aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Nina Rananan Bonio-Pakorn, dont le nom signifie la mélodie du bonheur. Exactement. Donc je suis vraiment heureuse d'être ici dans la maison de Nina, dans son jardin, et je vous montrerai tout à l'heure son atelier, parce que Nina est une potière renommée ici au Sénégal, et elle va nous raconter un peu son histoire. Merci. Nina a un lien particulier avec la ménopause et elle va nous en parler tout à l'heure. J'avais d'abord envie de vous la présenter. Elle a 47 ans. Elle vit au Sénégal depuis... Et puis, c'est 2 fois au Sénégal. Première fois, c'est 2009 à 2011. Donc, ça fait 3 ans. Donc, premier séjour, ça fait 2 ans. Et deuxième séjour depuis mi-fin 2015 jusqu'à maintenant. Donc, ça fait 9 ans. Pour moi, c'est 9 ans entiers. Qu'est-ce qui vous a amené au Sénégal, Nina? Qu'est-ce qui t'a amené à venir vivre ici avec Frédéric? C'est mon mari qui veut d'être là. Et toi, comment tu vis ça, d'être là? Être là, il y a les deux côtés. Le pays, c'est très beau. Les gens, en général, c'est gentil, c'est bien. Pour profiter, on aime bien profiter du pays et la vie est très confortable. Mais en même temps, le côté professionnel, c'est un petit peu difficile. Alors, on va parler de la poterie et qu'est-ce qui fait le lien aujourd'hui avec le podcast? Si je te dis ménopause, Nina, en 3 mots, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je voulais sortir les 3 mots, mais en fait, j'ai pas les 3 mots. J'ai que 2 dans 2 phrases. Première Je phrase, prends. c'est première phrase, c'est quand j'ai réalisé que j'étais monopausée. Donc ça, il y a 2 mots vraiment ce qui détruit. Les deuxièmes qui convient, c'est la peur. Voilà. Tu nous expliqueras tout à l'heure qu'est-ce qui a fait que ces 2 mots sont venus à toi, parce que qu'est-ce qu'a représenté la ménopause et surtout à quel moment elle est intervenue dans ta vie. Donc on en parlera tout à l'heure, un peu plus tard. Et ta Ok. deuxième phrase alors? La deuxième phrase, c'est qu'on vit avec un petit peu. Donc, du coup, j'ai rencontré le mot l'accepter. Le verbe accepter, comment on peut accepter dans toutes les circonstances qui reviennent, comme on dit. Voilà. Et puis, après l'accepter, on reconstruit. Justement, pour pouvoir faire le lien avec tout ça et éclairer un peu plus nos auditeurs, nos auditrices, comment toi, tu as été confrontée à la ménopause? Puisque, comme tu m'en as déjà parlé, ça a été de façon assez violente et bien plus tôt que l'âge auquel on peut s'y attendre normalement. D'accord. C'est un peu long histoire parce que j'étais en ménopause forcée. En fait, c'est pas la santé quand c'est pas vraiment quelle cause parce qu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas d'une preuve et c'était assez urgence. Donc, on a fait le tour du monde. Donc, on monte dans l'avion, on a voyagé, on a fait des choses assez incroyables. Et vers la fin du voyage, on est installé au Sénégal. C'est le 7e jour que on a réalisé que moi, ça va pas. Il y a un vent qui gonflait, il y a le vent que je peux pas tenir. Donc, du coup, on est m'envoyé aux urgences
à l'hôpital du Sénégal, qu'on connaît personne. Moi, à l'époque, je parle pas français. Donc, du coup, c'est très difficile. Et puis, voilà, qu'il a trouvé qu'il y a 2 kystes ovales il y en a un côté explosé et un côté qui est très, très grand qui a pressé sur les organes dedans. Donc, du coup, il y a hémorragie et je dois avoir une opération tout de suite, urgence. Et c'était un dimanche après-midi. Donc, du coup, on le fait comme ça. Et le chirurgien, il a tout enlevé, mes ovaires, les 2 côtés. Donc, j'avais plus rien et je savais pas parce qu'il n'y a pas il y a pas l'information après opération. Donc, des mots dont tu parlais tout à l'heure, de cette destruction, de cette peur, c'est que d'un seul coup, tu te réveilles et tu te rends compte que Non, tes ovaires ont disparu, non, même pas on te le dit. on me dit pas. On me dit pas, donc du coup, on m'a rien expliqué, on m'a rien dit. Donc, du coup, je vis comme ça. Donc, pour ça, je dis que au début, j'ai pas réalisé. Je savais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est une opération. Je vois les coupes de plus de 20 centimètres sur mon ventre et c'est tout. Donc, et j'avais mal et j'étais dans le lit pendant 3, 4 mois. Quand j'ai commencé à être un petit peu plus en forme, on était retourné en Thaïlande pour revoir mon état parce que, Il y avait des choses qui te paraissaient pas normales. voilà, parce que c'est une opération, bah, comme j'avais rien expliqué, il y a rien qui me dit que qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'avais eu, c'est quoi le cause, c'est quoi les conséquences, il n'y a rien du tout. D'accord. Je vois même pas le médecin. Après, je vois que les infirmières qui peuvent rien me dire. Donc, du coup, on est entré en Thaïlande pour voir l'état de lieu. Et là, qui m'a expliqué que j'avais plus ouvert les 2 côtés. D'accord. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas encore compris ça veut dire quoi, il y a plus d'ovaires, mais parce que après, ils l'ont vu, c'est presque 1 an après l'opération la première fois. Donc, du coup, il y a d'autres problèmes qui reviennent. Donc, du coup, il y a 2e opération et ils me l'ont coupé aussi une trompe qui est infecté, qui restait dedans. Pour ça, j'avais mal tout le temps, en fait. D'accord. Donc, du coup, il n'y a plus d'ovaires, il n'y a plus de trompe, il n'y a plus rien. Et là, après cette 2e opération, j'ai réalisé que, donc, j'ai entré dans les ménopauses ou quoi. Ouais, Et là, à ce moment-là, tu te poses la question de savoir voilà, qu'est-ce je que... pose la question Et parce c'est que, 1 an après ton opération, oui, 1 an après cette première opération. voilà. Et il a dit oui, mais c'est ce moment-là, j'ai rencontré le mot détruit, Ouais, de la destruction la et de la peur, destruction. parce qu'en fait, là, tu sais pas ce qui va C'est t'arriver. pas encore la peur, c'est la destruction d'abord. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que depuis première règle, mes rêves, c'est pour avoir mon propre enfant. J'attends le moment d'avoir mon enfant et ça arrive à 30 31 ans. Et puis, l'opération, c'était, la première fois, c'est 31 ans. Donc, du coup, c'est un peu tôt et nous, on n'est pas réalisé parce que je ne parle pas français, je suis pas dans les conditions, voilà. 2e fois qu'on fait l'opération en Thaïlande, donc du coup, je peux discuter et maintenant, je peux poser les questions. Et quand on me dit que, voilà, je suis monopausée déjà, et ça, mes plus grands rêves de ma vie est détruit Ouais, d'avoir à un ce enfant, moment-là tu découvres d'un coup que... que je ne peux pas, c'est tout. Donc, la Donc, destruction, c'est complètement bouleversé, euh, changer ma vie, changer, bah, j'ai plus, voilà. Donc, ça, c'est complètement, c'est- Tu veux qu'on fasse un petit break? après qu'on on réalisait que ce fait est arrivé, et là, le 2e mot qui revient, c'est la peur.
Par rapport à ça, d'ailleurs, est-ce que toi, ta mère ou ta grand-mère On ou n'a jamais parlé des choses comme ça, en fait, parce que c'est pas l'âge. Ma mère est que 20 ans différent avec moi. Donc, elle n'a pas encore, elle n'est pas encore dans cette période-là, dans elle, cette quand... période-là, ben, en Thaïlande, avant qu'on parle pas trop ce problème-là, donc du coup, sur l'éducation de ménopause, c'est juste quand les enfants ou les hommes se blaguent avec sa femme ou les choses comme ça, mais n'est pas vraiment dans l'éducation, comment on fait, comment on se comprend, comment on peut se comportement dans la vie quotidienne, en fait. Donc, du coup, c'est juste, ouais, une femme ménopausée, c'est une vieille femme, tu vois, tu vois. Tu n'existes plus à la Voilà, ménopause. Sauf que là, toi, tu as 32 ans, tu existes et voilà. ton rêve le plus fou, qui est d'avoir un enfant, vient de s'écrouler et que tu sais pas Donc, du forcément. coup, ça me fait rentrer dans la peur parce que moi, j'ai pas du tout l'information, j'ai pas du tout l'éducation, j'ai pas du tout préparé à ça. Donc, c'est très soudain. Donc, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Et c'est ce moment-là qui créait la peur. Dans la peur, il y a deux lacs euh, importants. Premièrement, c'est le lien familial avec mon mari. Est-ce qu'il veut son propre enfant? Mm. Donc, si c'est avoir un enfant, c'est important, moi, je suis prête à le laisser partir. Ou, parce qu'on était encore jeune, vient d'avoir 30 ans, on vient de se marier, même ça fait combien? Ça fait 1 an après le mariage que ça m'est arrivé. Donc, du coup, c'était très tôt, très jeune, pas du tout préparé. Donc, j'avais peur de notre relation, j'avais peur de la construction de notre famille, de propre famille, en fait. Et sa famille et ma famille, tout le monde attend cet enfant. Et puis, il n'y en a pas. Du coup, Et sa réaction à lui, alors, elle a été comment, la réaction de Fred par rapport à ça? il avait un peu choqué, mais j'ai la chance. Il a un petit peu plus concerné sur la santé à la place que, voilà, il pose pas encore la question enfant, famille, tout ça. Mais moi, comme ça lié à mes rêves, hein, donc du coup, je pose cette question d'abord. Et puis, il a dit, c'est pas grave, on va voir comment on peut faire. Vraiment l'hospitaliser, prendre soin de moi, changer tout ça. Et puis, on a essayé de la fibre. Et tout le temps, après, j'ai réalisé que j'ai plus les ovaires. Donc, du coup, j'ai réalisé que on a commencé la fibre. Donc, du coup, j'ai sous traitement hormonal. D'accord. Et j'ai pas encore les symptômes, il n'y a pas encore de signes de ménopause. Ok. En fait, c'est juste sous le médoc et traitement hormonal, donc c'était assez fort. Voilà. Ouais, un moment Et difficile le pour moment toi. difficile pour moi, pendant 3 ans entiers, on a essayé ça. Ça fait 5 tentatives. Là, ça n'a pas fonctionné. Ok. Mais j'ai sous la dose des hormones très longtemps. Donc là, t'es pas encore. On va dire que tu es ménopausée dans ta tête, mais au niveau des symptômes, t'as Il n'y a pas pas encore de encore. symptômes Voilà. de la Donc, ménopause vraiment. ça fait 4 ans. Après en total, ça fait 4 ans après la première opération. Opération. D'accord. Voilà. Et puis, le deuxième mot, non, mais dans la peur, ce premier lac, c'est la relation entre moi et mon mari. Deuxième lac, c'est la santé. C'est ça parce que ce qu'on a appris les ménopauses et les femmes qui, vers la fin de la vie, quoi. Parce que après qu'on est plus comme tous les blagues qui sont faits, donc on est pourri, on est problème de l'os, on va être dans le lit, on a les peaux cassées, on a tous les vieillesses qui vont arriver, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment on va
rencontré tous les problèmes après, à un moment, je me sens à la fin de ma vie déjà. Je me sens plus de 55 ans. Quelles sont les femmes de 55 ans vivent? Est-ce que combien de temps qu'il me reste dans ma vie? Toutes ces questions-là, ça me fait tellement peur de ce côté de la santé après. Parce que j'ai pas préparé, donc je savais Ouais. pas, j'ai pas, I have no clue. Oui, bah on n'a aucune idée de ce qui se passe. Déjà, souvent, on est assez peu de préparés, finalement. On s'en rend compte avec ce podcast et avec toutes les femmes qu'on interviewe. Ouais. C'est que nos mères, nos grands-mères, bah, elles nous en ont pas parlé, nos amis pas forcément non plus, et qu'on n'est déjà pas préparé. Mais quand en plus ça nous arrive à un moment où ça devrait pas nous arriver, Ouais. j'imagine que c'est encore plus traumatisant et puis qu'on n'a aucune idée. T'avances dans le brouillard, quoi, à peu près. Pire que ça, ouais. Dans- C'est dans le noir Dans le noir directement. total. Voilà. Et puis, parce que quand on est dans cet âge-là, même les gens autour de nous, les gens plus éduqués, sont pas encore éteints l'âge qu'ils vont préparer. Mes collègues sont plus ou moins le même âge ou plus jeunes. Les boss sont 40, 45 ans. Donc, du coup, c'est pas encore le moment. On est très actif dans notre carrière. Donc, on cherchait autre chose. On est hyper actif, on peut dire, dans la vie. Donc, on fait la fête, on travaille, on sort, on voit la vie complètement. Ouais, c'est pas du tout une préoccupation pour une femme de 30 ans, la ménopause, ça c'est sûr. C'est ça. Et On quand vient c'est- commencer à vivre. Ouais. On vient commencer par passer les 20 ans quand on est en train de construire notre vie. C'est trop au début. À 30 ans, tu sens un petit peu plus stable, hein. Tu sens un petit peu plus le temps. Tu gères bien, tu gères mieux la vie privée et la vie carrière. Donc, les deux côtés, quand on gère mieux, quand on sait comment on fait, quand on sait notre capacité de nos corps, si on peut sortir avec le copine, si on peut faire la fête, et est-ce que le lundi, on travaille de 100%, les choses comme ça. Donc, et puis, un an après, tout est tombé. Et là, pour ça, la peur, notamment sur la santé, est-ce que j'ai encore vivant? Ouais. Est-ce que je peux vivre comme il y avait un an? J'ai jamais vu le ciel éclair. C'est toujours gris. Oui, ouais. Voilà, donc c'est ça qui m'a bouleversée. On est d'accord d'arrêter tout et tourner la page. Et c'est le moment là que je vois mon mari pleurer. Parce qu'il a fallu faire le deuil tous les deux de cet enfant. L'accepter qu'on n'aura jamais à avoir notre propre enfant. Voilà. Et ça qui est très, très dur. Ouais, ça a été un moment, j'imagine, à la fois sûrement difficile, mais sûrement aussi fondateur dans votre couple, qui Oui. vous a sûrement renforcé aussi dans votre C'est ça, quand on est dans vos vraiment choix de vie. ensemble, on se discutait, on se communiquait, on se partageait, on se prend soin l'un et l'autre dans tous les sens, physiquement et mentalement. Donc, du coup, c'est très important, c'est très profond. Donc, notre lien est très, très fort. Très fort, ouais. Voilà. Première phase, ça s'arrête là. Donc là, on arrête les hormones, on arrête la prise d'hormones en complément. Oui, mais par contre, j'ai pas eu le conseil encore. J'ai pas pensé parce que j'étais sous le traitement d'hormones pendant les 3 ans de la fibre et d'un coup on arrête. Et les médecins, ils sont spécialisés de faire la fibre et n'est pas le côté ménopause. Donc il n'y a pas du tout le conseil. Ouais, donc Depuis depuis le début, toi, t'es pas très accompagnée par le monde médical, en tout cas. Tu es Pas du seule par rapport à tout ça. Tu étais seule, donc du coup j'ai dit ok. Maintenant, on fait un deuil. Malgré tout ça, j'ai quand même continué ma thèse. Donc, je dis, voilà, c'est le moment, on quitte la France parce que je ne peux plus tenir. Et je vais commencer à faire mon travail de terrain qui était en Thaïlande. Mais mon terrain, c'était loin de ma famille, loin de mes travail si mal comme ça, là, c'est pas possible. Donc, du coup, il a dit, Nina, tu dois arrêter ta thèse,
premièrement. Deuxième, prends soin de toi et va voir médecin. Arrêtez. La thèse n'est pas toute Toute ta vie, ouais. la vie. Et Voilà. alors, du coup, donc va voir un médecin. T'as trouvé quelqu'un à ce moment-là? T'as trouvé un médecin pour t'écouter? Ou qu'est-ce qui a changé ta vie à ce moment-là pour que tu puisses, toi, C'est pas reprendre le moi-même. goût à la vie? C'est pas moi-même. C'est ma directeur de thèse qui est aussi un ami de Fred, de mon mari, qui parlait un petit peu avec Fred que Nina, ça va pas. Donc, du coup, qu'il faut faire quelque chose. Et c'est Fred qui vient me chercher. Et là, on est entré une deuxième fois en France, chercher d'autres gynécologues. Gynécologue? Gynécologues. Ouais. Gynécologue. Et puis, commencer un autre traitement hormone pour ménopausée. D'accord. Voilà. Et ça, Donc là, tout est calmé. Là, on a calmé un peu Voilà. le maelstrom dans lequel tu Voilà, étais. donc ça fait 10 ans, j'étais sous le traitement Donc des hormonal. hormones de substitution Voilà, qui t'ont accompagné pendant cette période-là. voilà. Et alors là, depuis, avec ces hormones, donc tu as l'impression que les symptômes se sont apaisés, que les bouffées de chaleur. Moi, tu m'as donné aussi une autre astuce, quelque chose d'autre que tu as mis en place qui a bouleversé aussi ta vie, que tu as découvert pour gérer tes bouffées de chaleur. En fait, pendant j'étais le dernier moment en Thaïlande, avant qu'on prend la décision d'entrer en France, comme mon mari a dit, il faut que j'arrête la thèse et chercher autre chose à faire et on va revient au Sénégal. Et ce moment-là, il faut que je fasse une liste de ce que je peux faire. Donc, du coup, voir mon état, esprit et physique, j'ai essayé plusieurs choses, mais ça tombait sur la poterie. Et le vrai touche avec la terre qui est humide et froid, ça m'a enlevé. Et puis, voilà, ça m'a descendu tout comment on dit? Le feu qui était en toi avec ces bouffées de chaleur et Tous les feux, tous les négatifs en moi, les côtés la négatifs, colère. la colère, la déprime, quoi d'autre, tout ce qui va pas, tout ce que, voilà, donc, petit à petit, des premières fois déjà que la main est à température normale. Tu avais déjà fait de la poterie avant ou ça a été Non, ta première c'est rencontre avec la première. poterie Parce que je dois revenir au au Sénégal Sénégal? Ouais. et je sais que même si j'ai commencé à comprendre le français, mais pas tout à fait bien, donc du coup, je sais qu'au niveau du travail, je suis pas prête. C'est pas que le niveau de la langue, mais aussi moi et mon corps, mon émotion. Du coup, j'ai cherché quelque chose que je puisse travailler tout seul à la maison. Et là, j'ai essayé la couture, j'ai essayé pour faire le café, j'ai essayé plein de choses, mais finalement, voilà, j'aime bien le poterie. Pourquoi pas essayer de faire un poterie? Donc, je prends un cours juste pour loisir, Mhm. comme pour essayer. Et le premier touche, la main dans la terre, ou la terre dans la main. Et, et là, ça change complètement la vie. Je me sens plus calme, je me sens neutre, je me sens comme... Après, quelques fois, je me sens renaître complètement. Je vois le ciel bleu encore, À nouveau, de parce nouveau, que tu l'avais voilà. plus vu depuis longtemps, ce ciel bleu, et là, Voilà, à c'est nouveau. toujours gris ou... Voilà, c'est de nouveau bleu. Et là, je me sens... C'est ça ce que j'aime. Que tu dois faire. C'est ça ce que je dois continuer et c'est la façon que je peux exprimer sans crier, sans angoisser. Je fais à mon rythme. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je suis libre. Ouais. C'est la première fois que je me sens ça. À nouveau libre et puis à nouveau capable de créer en plus. Oui. Parce que là, tu es dans la création tout le temps en fait. Oui, ça fait 9 ans. Donc 9 ans que tu crées, que tu travailles de tes mains quasiment tous les jours. Tous les jours, je peux dire, ouais. Bah, j'ai 10 jours pause par an. Ouais, donc c'est ta thérapie,
Une Au thérapie début, à temps complet, la au poterie, au début, début? ouais, au début, j'ai touché la terre tous les jours pendant 3-4 ans. C'est même petit moment. Bon, il y a pas de pause, hein, voilà. Mais non, non, mais la terre, bon, l'argile est vraiment magique. Ça réduit les températures, ça redonne la concentration, ça se vide la tête. Ouais. Ça descend négative, hein, Mhm. dans tous les sens, hein, en fait. Donc, du coup, voilà. Moi, je trouve que c'est la formule magique. Ça a été magique pour toi. On va dire que la transformation positive de ta ménopause, ça a été de découvrir ta vocation d'artiste. On peut dire, on peut dire ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a aussi envie de porter un message avec tous les côtés difficiles et négatifs que vivent les femmes au moment de la ménopause. On a aussi, nous, à travers le podcast, envie de porter ce message de dire c'est une période de transformation. Alors, quel que soit le moment où elle va apparaître, pour toi, elle apparaît trop tôt dans ta vie, mais en tout cas, elle a fait émerger l'artiste en toi. Non, mais en fait, ça a complètement changé toute vision de ma vie, en fait. Parce que la base de l'éducation de moi, de ma famille, il y a une expectation complètement différente. On est très académique, on est très dans le chemin très strict. Il y a une expectation que les enfants allaient très très haut, les choses comme ça. Pour ça, et c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé ma thèse, hein, Mhm. pour atteindre le maximum que L'excellence. voilà, je puisse faire. Mais grâce à la ménopause, hein, qui vient couper un coup comme ça, que ça m'amène dans l'autre côté. J'ai découvert l'art, j'ai découvert la création, j'ai découvert la liberté de s'exprimer, les choses comme ça. Donc, du coup, et mes parents, ma famille, tout le monde me met plus la pression. Comment ils ont accepté ton nouveau statut d'artiste Au début, ils n'ont pas compris, mais ils voient que je suis, entre guillemets, malade. Donc, c'est pas grave, ils me laissent faire. Mais passé un moment, il s'est inquiété beaucoup parce que je n'ai pas revenu dans le chemin, ils sont un habitués. schéma traditionnel qui était tout tracé pour Voilà. toi? Et donc, du coup, se poser plein de questions, mais la protection de mon mari qui m'aide et qui m'accompagne à l'autre côté artistique. Donc, du coup, finalement, maintenant, tout le monde l'a accepté, tout le monde le voit qu'il y a le changement et c'est pas grave, on a une vie normale, on peut vivre heureuse sans être excellence académique. Académique, ouais. Voilà. Et si tu avais, toi, aujourd'hui, un message justement à transmettre aux femmes du monde entier par rapport à cette période de la ménopause, par rapport à comment tu as traversé ça, comment elles peuvent envisager de traverser ça aussi? L'accepter comme j'avais fait, je pense que c'est hyper important. Il faut qu'on Qu'on acquiert, ouais. acquiert l'acceptation d'abord qu'on est comme ça et après qu'on peut regarder vraiment quel est le symptôme et comme ça qu'on peut Définitivement. résoudre le problème sur les vraies causes. Voilà. Et qu'on l'accepte, qu'on regarde bien, qu'on rencontre notre propre problème. Et comme ça qu'on sait qu'on trouve le bon chemin de l'avenir. Sur cette jolie image de l'acceptation, je te remercie beaucoup, Nina, d'avoir partagé toutes ces émotions, puis tout ce moment d'intimité avec nous. Je te Merci. remercie d'avoir été Avec plaisir. notre invitée d'aujourd'hui. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.